Lac municipal de Yaoundé, 66 ans d'histoire. Créé sous l'impulsion du plus ancien opérateur économique grec du Cameroun. Emblématique, riche et influent, Georges Kyriakides, le lac municipal fait aujourd'hui partie du patrimoine de la ville de Yaoundé. Situé au cœur de la capitale, le lac mesure 800 mètres de longueur pour une largeur de 300 mètres. L'emplacement choisi pour l'aménagement de ce plan d'eau était la vallée du plateau à Temengue, endroit idéalement situé entre le quartier administratif et le quartier résidentiel de l'époque. Il accueillait son premier club nautique en 1953. Cette sorte d'Éden a longtemps fait les beaux jours de la cité. Authentique pôle d'attraction dans les années 1960, il garantissait l'organisation des activités ludiques telles que la foire annuelle, la fête de la jeunesse, des courses de pirogues et un concours de pêche. Cependant, la vétusté a eu raison du lac municipal. Avec la fermeture du club nautique vers les années 1970, ce joyau est devenu au fil des ans l'ombre de lui-même. À cause d'un manque de financement, les environs du lac se sont dénaturés, s'accommodant à un lieu de haut banditisme. Ils sont devenus le lieu de traitement des matières provenant des vidanges et même de dépôt des déchets de toutes sortes. Avec une certaine renaissance en revanche, un projet futuriste de valorisation du lac municipal de Yaoundé est en cours. Il s'appelle le Petit Manhattan. Le 13 septembre 2016, en effet, il a été signé par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et la Deutsche Bank d'Espagne, une convention de financement à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cette première phase prévoit la dépollution et l'assainissement des eaux du lac, l'installation des équipements de sport nautique, l'aménagement des berges, la construction aux abords du lac d'un hôtel 5 étoiles, des restaurants de classe internationale, un centre de remise en forme, des boutiques, ainsi qu'un espace de détente et de loisirs. Des données indiquaient que la réalisation des travaux devait débuter en 2017 pour s'achever en novembre 2019. Mais à cette date, le réservoir n'a pas été réaménagé et un nouvel accord de près de 12 milliards de francs CFA a été signé entre le Cameroun et la Deutsche Bank d'Espagne par décret du président de la République le 4 novembre 2019. Le projet s'enlise et les travaux sont reportés à une date indéterminée. Néanmoins, à terme, la valorisation du lac municipal de Yaoundé permettra de redonner du satiné à la ville aux 1000 collines. Sans logements sociaux, une école, un supermarché, un bâtiment à usage de bureau, un centre de santé, ces infrastructures quasi prêtes ont été réceptionnées et retrocédées aux administrations utilisatrices par Mme Célestine Kétiakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. C'était à Kwekon-Bafoussam le 3 août 2020. À côté de ces ouvrages déjà construits, des emplacements pour la construction d'un commissariat et de la gendarmerie, des stations d'assainissement et d'épuration des eaux usées, des aires de jeu. Réalisé aux populations de la ville de Bafoussam, partant même de la région, la chance qu'elles ont d'avoir ce joyau architectural, ce beau cadeau du chef de l'État, qui va loger des milliers de personnes. Il s'agit de créer, d'équiper et de doter ces centres de personnel afin que d'ici fin décembre, cette nouvelle ville voulue par le président vive. Parce que dès lors qu'il y a des milliers de personnes, il faut qu'il y ait de l'eau, il y a de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il y en a. Il faut qu'il y ait des écoles, il y en a. Donc moi je pense que c'est un projet qui adresse les ODD de manière transversale. Les 17 objectifs de développement sont réglés à travers ce joyau architectural. L'un des bénéficiaires, le maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, a déjà planifié la mise en œuvre des instructions de Madame le ministre. Et très rapidement, nous allons lancer une manifestation d'intérêt pour rechercher un professionnel dans la gestion de ce supermarché qui va continuer à l'équiper de telle manière que d'ici la fin de l'année, lorsque les premiers habitants vont arriver ici, qu'il n'ait plus besoin d'aller jusqu'à Bafoussam pour effectuer leurs achats. Reste maintenant que ces logements soient attribués à ceux à même d'y résider et que les infrastructures d'accompagnement
promise par le gouvernement soit réalisée au plus vite, afin d'éviter que la broussaille ne s'empare de ces joyaux qui auront coûté des milliards de nos fonds. Ce sera un gâchis. La célébration de la fête de sacrifice a battu son plein dans le monde et au Cameroun en particulier. Ici, nous avons vécu auprès de la communauté musulmane un moment rempli d'émotions, de fraternité et de convivialité. Tel est le cas chez les habitants de Garoua-Boulaye, à l'est, où la prière s'est déroulée en toute sérénité, en présence des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. De ce côté, après avoir dirigé la dite prière, l'imam a tenu un sermon allant dans le sens de l'imploration de la paix au Cameroun, ainsi que dans le pays voisin. Mais l'imam exhorte encore plus les fidèles musulmans et tout le monde entier de beaucoup croire à Dieu et d'avoir la crainte de Dieu. Et l'imam prie encore plus pour nos frères, les Centrafricains qui sont à côté, pour qu'il y ait la paix et la paix. De là, pour une autre localité, une autre destination dans une autre région, nous faisons un arrêt de façon majeure à Mada, région de l'extrême nord. Ici, la journée était constituée d'un mélange composé de spiritualité et de festivité. Après avoir effectué le même exercice religieux, l'imam de cette ville a également tenu un sermon portant sur la préservation de la paix. On a donné le message sur la santé, sur la paix, sur la stabilité. Puisque dans le monde entier maintenant, la maladie nous a propagé. Et nous souhaitons que ces prières-là, Dieu l'exhorte, que le Cameroun soit toujours en paix. Des sermons suite auxquels les populations des deux côtés se sont mutuellement rendues visite, mangé dans une même assiette et tout ceci pour renforcer l'esprit d'amour entre elles. En cuisine, chacun joue sa partition. Homme, femme ou enfant. Un instant mémorable, flamboyant et rempli de joie pour les fidèles. Bon, comme nous sommes aussi musulmans, nous sommes obligés de nous soumettre au règles et nous sommes obligés d'imiter tout ce que notre prophète, que le salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a posé comme acte. Et voilà le mouton qu'on vient d'égorger pour partager aux gens et manger entre la famille. Je suis très content d'être chez moi à la maison. Et j'ai fait la fête de moutons avec toute ma famille. En tout et pour tout, la fête de sacrifice a été un moment de partage et d'animosité, loin de toute morosité pour toute la population musulmane du monde et celle du Cameroun. L'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Est a abrité la cérémonie de remise des dons par l'ONG Plan Cameroun, aux côtés du chef de terre de la dite région et du personnel sanitaire. Objectif, lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 à l'est du Cameroun. Au moment où nous invitons les populations à redoubler les efforts, ce don est vraiment bienvenu et je pense qu'il nous permettra d'atteindre l'objectif poursuivi. Pour les donateurs, ce geste symbolise leur soutien et encouragement au personnel de santé de la région du Soleil Levant qui sont en contact permanent avec les malades. Bon, la principale motivation, c'est la santé de la population. Et on ne pouvait pas rester à l'écart des efforts pour combattre la Covid-19 ici au Cameroun. On est ici depuis 1996, donc on fait partie de la communauté aussi. Donc c'est notre obligation de porter notre appui pour combattre ce virus. Le don a été constitué des accessoires de protection anti-Covid-19 tels que des paires de bottes, des gants, des combinaisons, des pulvérisateurs et des récipients avec robinet pour lavage des mains. Les jeunes volontaires se sont ainsi joints au service de désinfection des locaux d'habitation formés par l'ONG Plan Cameroun pour un assainissement communautaire de la localité. Bon, avec cette pandémie, il ne peut pas m'envoyer mes enfants ailleurs, même dans ma famille, il ne peut pas envoyer mes enfants ailleurs. Donc ils peuvent rester qu'avec moi. Arthur ne prendra aucun risque. Corona dehors,
enfants à la maison. Du coup, pas de visite programmée cette année chez l'affectueuse grand-mère au village ou des séjours VIP chez le gentil tonton. Mais la prudence n'est pas la mieux partagée au pays de la confiance, peuplé alors de ses parents, à qui l'étranger Corona ne fait plus peur. Je peux seulement envoyer mes enfants chez ma mère ou chez ma tante ou chez quelqu'un de ma famille. Je peux envoyer mes enfants là-bas parce que moi je n'ai pas, je sais que non, là-bas ma famille, il n'y a pas de problème chez nous. Dès qu'on dit que Corona, il n'y a pas de problème dans ma famille. Je peux envoyer mes enfants dans ma famille sans problème. Avec Corona, nous sommes habitués, on fait dire avec moi, j'envoie mes enfants au village sans problème. Hein. Parce qu'on a eu peur de Corona. Un mois après ça, bon, on ne s'inquiète plus trop. Bon, on essaie quand même de se protéger, mais on envoie chez la maman, on est sûr que bon, la maman va faire son maximum possible. La maman aussi, c'est un parent. Si les destinations ne font pas l'unanimité, les occupations pendant la période ne seront pas non plus les mêmes sous tous les cieux. Congé en cri, certains entendent occasion de faire du chiffre, a fortiori par ces temps de pluie. Oui, je peux faire la saison plus que le soleil. Parce que quand je marche avec ça, je vends toujours bien, je rentre bien. C'est la saison des petits commerces, se maillent toutes trouvées pour préparer le champ de la prochaine rentrée scolaire. Mais c'est aussi d'adultes, d'autres n'en auront cure. On a bien dit vacances, il faut en profiter.